Notre prochaine invitée, c'est Mme Nancy Gauvin, qui est présidente du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud. Nancy, bonjour. Bonjour, Michel. Comment allez-vous? Très bien, merci. D'abord, félicitations. Bien, merci. Parce que je sais que c'était dans vos vœux pieux Oui. de pouvoir... Parce que là, vous étiez... En intérim. En intérim. Oui, effectivement. Et là, depuis le 24, je pense, ma oui, mémoire depuis est le bonne. 9 avril, nos élections ont eu lieu. OK, mais il me semble que j'ai Le communiqué de presse est sorti la semaine dernière. On attendait les photographies officielles. Alors, depuis le 9 avril, vous êtes officiellement la présidente du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud pour... C'est un terme de 3 ans. Un terme de 3 ans, effectivement. Comment vous recevez ça? Parce que c'est par acclamation. Il y avait... Personne n'est allé en opposition avec vous. Comment vous recevez ça? Moi, je reçois ça tout d'abord comme une belle marque de confiance de la part de nos membres. Ça, c'est sûr et certain. Puis, je me jette pas de fleurs. J'ai une équipe solide. Christian Plante puis Simon Bernier, mes 2 conseillers que j'ai au bureau, qui sont là depuis plus de 20 ans. Donc, c'est des gars d'expérience, des gars que les gens connaissent, en qui ils font confiance aussi, sont satisfaits de leur travail. Fait que moi, je me suis juste intégrée dans une équipe hyper performante. Puis, il faut croire que je fais la job pour l'instant, puis que les gens sont satisfaits. Puis, j'espère que ça va se poursuivre comme ça, évidemment. Ça faisait quoi, 2 ans que vous étiez en intérim? Oui, 2 ans, mon intérim. Okay. Puis, le 9 avril, bien, on a accueilli M. Pascal Côté. Il est venu à notre congrès. C'était très émotif. C'était notre dernière... Bien, là, on a pris le temps de le souligner parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire avec son mandat à la CSQ. Fait que non, il était ému d'être parmi nous, de voir ses anciens collègues. Puis, c'était une belle soirée, une très belle soirée. Nancy, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour parler d'une consultation. C'est un communiqué de presse qu'on a reçu du syndicat qui nous parlait de la promotion d'élèves sans acquis, un signal d'alarme dans la Côte-du-Sud. Donc, c'est une consultation qui a été menée à l'automne 2025. Mon Dieu, ça a donc pris du temps avant de la collecte, mais c'est quand même important et vous êtes intervenu là-dessus. D'abord, c'est quoi cette consultation-là? Parfait. Bien, on va partir du début. Je vais vous faire une mise en contexte. En éducation, il y a toujours des réformes. La dernière remonte à 2000. Je ne sais pas combien il y en a eu, là, mais il y en a eu plusieurs. Il y en a eu quand même plusieurs. Moi, la dernière majeure, ça a été au tournant des années 2000 avec l'avènement des compétences en évaluation. Depuis ce temps-là, il n'y a pas eu une réforme, structurante. Ça a toujours été comme des couches qu'on a ajoutées, des modifications à la loi sur l'instruction publique, des modifications au cadre d'évaluation, des changements de programme. T'sais, présentement, le programme de français au secondaire va être modifié, mais on a mis ça sur le hold. L'année prochaine, ce n'est pas encore déployé. On donne du temps supplémentaire au personnel pour s'acclimater. Mais on est comme ça, là, depuis le tournant des années 2000. Ce n'est pas une réforme vraiment structurée. C'est toujours un engagement supplémentaire qui est demandé dans les milieux. La Fédération des syndicats de l'enseignement, la Centrale des syndicats du Québec aussi. Puis nous, au local, ce qu'on demande, c'est un vrai chantier en éducation. Qu'on prenne le temps, en tant que société, de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut de l'école. Est-ce que la mission qu'on lui a donnée, c'est encore la bonne mission? Est-ce que les moyens qu'on se donne pour le faire, c'est les bons moyens? On s'y prend-tu de la bonne façon? On arrive-tu à nos résultats? Fait qu'on veut une réflexion collective. Puis pour ça, il faut faire pression, puis il faut aussi prendre le pouls du milieu. Fait qu'on a tenu, à l'automne dernier, en collaboration avec la Fédération des syndicats de l'enseignement, un sondage sur un irritant. Des irritants, on en a toujours dans le monde de l'éducation. Fait que on lance ça, nous, en instance, quand on est à la FSE puis à la CSQ, en disant, écoutez, nos enseignants nous disent que dans leur classe, ils ont beaucoup d'élèves qui n'ont pas les acquis. Tu sais, on se plaint, tabarouette, il a passé sur la fesse gauche, puis il est dans ma classe. Qu'est-ce qui se passe? Ça me demande des efforts. Ça demande aussi des efforts aux autres élèves. Puis est-ce que c'est vraiment le bon service qu'on rend à cet élève-là en le faisant passer, si je peux me permettre le terme? Et qu'on a fait un sondage avec la FSE, puis oui, ça a été long à compiler parce que chacun des syndicats a eu ses résultats, mais de façon vraiment décloisonnée. Les spécialistes au primaire, les titulaires au primaire, les professeurs du secondaire aussi, on a tous les chiffres séparément. Moi, sur le coup, quand j'ai vu nos résultats au local, je vais vous dire mon opinion bien franche. Moi, je trouvais qu'on s'en sortait quand même pas si mal dans notre milieu, comparé aux résultats des autres syndicats, puis surtout par rapport aux résultats au niveau provincial. Au niveau provincial, là, on dit qu'il y a 2 sur 5 élèves qui passeraient sans les prérequis. Nous, on est loin de ces chiffres-là. On avoisine à peu près un 10 %. Fait qu'on
Je trouve qu'on performe bien. C'est 40 c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Fait que là, ça a des conséquences. Bon. Ça a des conséquences. On sait que, et on en a parlé sur nos ondes, là, que le Centre de services scolaires a répondu là, oui. à votre communiqué. Bon, là, ce qu'on dit, c'est des décisions toujours prises en concertation, un régime pédagogique basé sur des cycles d'apprentissage, c'est selon le Centre de services scolaires, un accompagnement constant du personnel enseignant, poursuit le dialogue au bénéfice des élèves. C'est ce qu'on nous dit. Ça, c'est suite à votre consultation. Vous recevez ça comment? Parce que ce qu'on nous dit, c'est que le Centre de services scolaires a voulu rétablir les faits. Oui. Mais vous recevez ça comment? Bien, moi, ça m'a permis d'engager une discussion avec le Centre de services scolaires aussi à ce sujet-là. Ça m'a permis de savoir aussi qu'il y avait un plan qui avait été établi à l'automne dernier, un plan décisionnel, donc un aide à la décision pour les équipes écoles. Puis moi, dans ma tête, quand on parle d'évaluation, on parle des enfants, on parle des parents, mais on parle aussi de l'école. C'est un trium, ça. C'est un trio qu'il faut bien... Qui est bien présent, qu'on peut pas... Qui est bien présent. Puis pour ça, pour que les décisions soient comprises, il faut être transparent. Fait que la communication, moi, j'en démords pas, c'est ça le plus important. Quand on sait à quoi s'attendre, quand on sait où on est rendu, on arrive aux meilleurs résultats. Donc, un plan pour aider les équipes écoles à prendre des décisions adéquatement, puis pas qu'il y ait une impression d'improvisation. On est dans les perceptions. C'est ce que j'expliquais au Centre de services scolaires quand on a discuté aussi de nos résultats du sondage. On était à l'automne. L'automne dernier, là, les gens... Là, on venait de sortir des mauvaises nouvelles de coupes budgétaires. On avait encore des gens qui n'étaient pas remplacés au niveau du soutien en classe. Donc, les gens là, avaient l'épiderme à fleur de peau, si je peux me permettre le terme. Pas d'aide ou pas suffisamment d'aide pour ces élèves-là qui sont dans les classes et qui demandent. Demandent quoi? Bien, qu'on fasse des aménagements, qu'on réduise la tâche, qu'on leur donne des fois... comment dire, je dirais pas plus de souplesse, mais qu'on va voir l'évaluation autrement avec eux, peut-être plus à l'oral qu'à l'écrit. On va modifier des choses. C'est des mesures d'exception. Puis là, nos gens, cet automne, ce qu'ils nous disaient, c'est que c'était plus de l'exception. C'était assez fréquent. Puis, bien, c'est ce qu'on a voulu valider aussi avec eux. Ça donne quoi tout ça? Là, bon, là, on répond, le Centre de services scolaires a répondu. Vous parlez de plan. Comment vous voyez l'avenir? Parce que des réformes, je pense qu'on va en avoir encore. Il y a des élections à l'automne. Est-ce que ce sera la CAQ, les libéraux, les péquistes? Comment vous voyez l'avenir? Puis moi, je trouve que la question est appropriée. Vous êtes là pour 3 ans. Oui. Est-ce que c'est inquiétant, Nancy, tout ça? Bien, je vous dirais, honnêtement, moi, avec les résultats qu'on a au local, il y avait la question de la pression, moi, qui me questionnait. D'où ça vient, cette pression-là, de faire passer les élèves au niveau supérieur? On parlait tantôt d'enseignement par cycle. Ça, c'est au primaire. Puis au secondaire aussi, au premier cycle. C'est vrai, OK, on est par cycle, on a 2 ans pour acquérir les notions, les élèves ont du temps. Parfait. Si on fait monter l'élève à l'année suivante, mais qu'on est dans le même cycle, ça, je pense que même mes enseignants là, sont très au courant de ça, puis ça va bien. Là où est-ce que ça accroche un peu, c'est les changements de cycle. Quand vous parlez de cycle, vous parlez de première, deuxième, secondaire? Première, deuxième année, 3e, 4e année, 5 et 6. Fait que ça, c'est 3 cycles. Okay. Fait qu'en théorie, il y a plus de redoublement en 2e, 4e, 6e année. Mais dans la loi sur l'instruction publique, il y a quand même plein de choses qui vont faire en sorte qu'un élève ne doublera pas 2 fois au primaire parce que son âge fait en sorte qu'il va monter au secondaire. Encore là, est-ce qu'on l'intègre en classe régulière ou en classe spécialisée, dépendamment du portrait de l'élève, et aussi des discussions qu'on a avec les parents? C'est engageant de dire que mon enfant a des difficultés. C'est dur sur l'orgueil. Et du jeune, de la famille aussi. Puis moi, ce que j'ai voulu m'assurer avec le Centre de services scolaires quand on a discuté, puis c'est ce que je veux dire aussi aux gens, c'est que ces décisions-là ne sont pas faites à la légère. C'est pas un coup de dé. C'est pas juste des résultats sur une feuille de papier qui sont pris en compte. C'est ce que je voulais m'assurer avec le Centre de services scolaires. J'ai dit, moi, là, je veux que l'expertise de mes enseignants, quand ils vous disent qu'un enfant n'a pas les acquis pour monter plus haut, est-ce que c'est pris en compte? Est-ce que dans votre chaîne de décision, ça pèse dans la balance? Parce que, ultimement, dans les cas litigieux, c'est la direction de l'école qui tranche.
Mais il y a d'autres paramètres, que ce soit la formation des groupes. Des fois, il y a des complexités budgétaires. L'élève, il est trop, ça ferait un dépassement. Bien, on le monte pas. On est capable d'avoir des services aussi pour cet élève-là? Quand on fait des modifications, là, c'est quelque chose. Puis le jeune, là-dedans, comment il répond? Bien, le sentiment de compétence, c'est la clé pour la réussite. Quand on sait qu'on va réussir, quand on a confiance en nos moyens, nos élèves performent. Bien, déjà, de lui acculer l'étiquette du doubleur, on vient d'y enlever un bon poids d'estime de lui-même. Fait que c'est pas des décisions qu'on prend à la légère, puis c'est pas pour se venger. C'est pas parce qu'il est pas fin dans la classe qu'on le fait doubler. On regarde vraiment tous les résultats qu'on a devant nos yeux. Français, c'est la matière la plus importante. C'est elle qui fait foi de tout. Parce que c'est la matière qu'on utilise dans toutes les autres matières, puis mathématiques aussi. Fait que ces deux résultats-là... C'est encore ça. C'est encore ça. C'était ça dans mon temps, puis c'est encore ça aujourd'hui. C'est encore ça aujourd'hui, c'est la Français, clé. mathématiques. C'est la clé. Fait que ça, c'est important que quand les enseignants de ces matières-là, que ce soit les titulaires au primaire ou au secondaire, disent « Oh là 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 là, ça va pas ». Mais on a réussi quelque chose là, à la fin de l'année dernière. Vous parliez tantôt d'avenir. On demande un chantier en évaluation. On veut que ça soit réfléchi, coordonné, puis surtout transparent et annoncé, prévisible, tant pour les élèves, les familles que les milieux. Bien, l'année dernière, on a réussi à faire cesser une pratique qui s'appelait le déboulage. Pas juste débouler une pente, là, mais le déboulage, c'était au secondaire. Le fait qu'un élève accède à un niveau supérieur sans avoir les acquis. Donc, s'il réussissait son année scolaire, mettons son français de secondaire 4, mais qu'il n'y avait pas celui de secondaire 3, bien, on lui reconnaissait que ses crédits de secondaire 3 étaient faits parce qu'il avait réussi secondaire 4. Cette pratique-là n'a plus lieu maintenant. Mais, donc, vous voyez ça positivement, votre intervention? Bien oui, tranquillement, pas vite. On va finir par faire avancer les choses, puis modifier, puis obtenir aussi de l'écoute de la part du bureau du ministère pour qu'ils prennent ça en main, qu'ils écoutent la Fédération des syndicats, qu'ils écoutent les enseignants, puis qu'ils viennent dans les milieux puis qu'ils disent « OK, qu'est-ce qu'on peut améliorer au niveau de l'évaluation? » L'évaluation, c'est un stress pour les enfants, c'est un stress pour les enseignants aussi. C'est comme le coup près, c'est la sanction. Vous parlez en connaissance de cause parce que vous êtes une enseignante. Ben oui, je l'ai encore tout près, puis j'étudie en ce moment en plus. Fait que je le vis en tant qu'élève. Je trouve ça dur, les évaluations. Je peux vous dire, je trouve ça stressant. Mais on les sait d'avance, sont planifiés, on sait qu'est-ce qu'on attend de nous. Bien, ça, c'est important. Puis le chantier en évaluation va répondre aux besoins du milieu, puis aux élèves. Puis surtout, il faut arrêter. On a l'impression, les profs, puis je parle pour mes membres, là, le teach to the test. Expression anglaise, ça venait d'un prof de français, ça va pas bien, mais enseigner en fonction de l'examen. Bien, est-ce que l'élève apprend? Bien non. Il se bourre le crâne, il va passer l'épreuve, puis merci, bonsoir. Ce qu'il faut travailler, c'est vraiment le désir d'apprendre chez nos élèves. Puis ça, ultimement, je passe la balle au rebond. Dans les familles, nourrissez la curiosité de vos enfants. Faites-les lire, amenez-les au musée, valorisez le fait qu'ils sont à l'école puis qu'ils vivent des réussites. C'est pas obligé d'être des 100 %, des 90 puis des 80. Quand l'effort est là, saluez l'effort. C'est déjà là, c'est de donner la confiance qu'il faut à nos enfants. Puis une tape dans le dos des enseignants aussi. Et de la confiance, pas juste pour l'école, la confiance pour oui. leur avenir. Pour leur vie, pour leur avenir, tout simplement. Parce que oui, on regarde souvent les résultats d'examen, puis je sais, je suis maman à la maison aussi, hein, j'ai une grande ado. Je regarde les résultats, puis des fois, je me dis, il aurait pu faire mieux. Mais on n'a pas tout le contexte quand on est à la maison. Il faut nourrir les efforts de nos élèves. Puis nous, en tant qu'enseignants, ce qu'on veut, c'est les meilleures conditions pour que nos élèves puissent réussir. Puis ça passe par des services pour les accompagner, puis une franche écoute de nos directions là, pour nous accompagner, pour les aider. On va suivre ça de très près. Je trouve ça tellement important. Madame Lebel, est-ce que c'est un gros changement par rapport à M. Drainville en quelques secondes? C'est un beau changement. Oui. Très beau changement, très satisfaite que Mme Fréchette l'ait conservé. Parce que les ministres de l'Éducation, là, ils ont passé depuis vous parliez de 2000, là. Oui. Il y en a eu plusieurs. À chaque fois, il faut s'adapter. Il y a des réformes, il y a des... c'est pas évident. Là. Il me semble que j'avais fait le compte, j'en avais passé, moi, en carrière, 17. J'ai 22 ans de carrière. C'est presque un par année. Presque un par année. Fait que Mme Lebel, là,
Elle est solide, elle tient la route, mais une belle écoute, une franche écoute. Puis je trouve une vision positive. En tout cas, ça augure bien. Je pense que son expérience aussi comme ministre du Conseil du Trésor, je pense que ça parler d'écoute, puis c'est une place où... puis elle a très bien fait son travail aussi. Alors, oui. Ah non. Madame Gauvin, permettez-moi de vous souhaiter bon succès pour ces 3 années comme présidente du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud. Puis on va vous souhaiter que tout ça puisse amener du positivisme. Oui, puis effectivement, qu'on ait une réflexion collective sur le monde de l'éducation pour le mieux, pour l'avenir, puis qu'on aide le plus possible nos gens dans nos milieux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Madame Nancy Gauvin, qui est présidente du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud. Voilà, ça complète. On s'arrête.